le jour, écoutez-moi bien, le jour, la confidence est à chaude. Le jour où je décide de quitter la relation, je pars trouver ma maman assise au salon en train de regarder. Elle est couchée, elle regarde la télévision. Puis je lui dis, maman, franchement, écoutez-moi bien, je lui dis, maman, j'étais gêné. Il dit, maman, trouve-moi une femme, s'il te plaît. Je vous le jure. C'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, maman, trouve-moi une femme, s'il te plaît. Elle m'a regardé comme ça. Okay, quelle est ta caractéristique de femme? Quel genre de femme que tu aimes? Non, je viens. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, pourquoi? Elle dit, pourquoi il dit ça? Il dit, franchement, la relation dans laquelle je suis là, en fait, tout d'abord, j'ai pas dénigré la bonne dame devant elle. Non. J'ai juste dit à maman, franchement, trouve-moi une femme, s'il te plaît. Automatiquement, maman a compris automatiquement. Mais à quel point elle était réjouie au cœur, moi je ne savais pas. Elle était tellement contente. Elle était tellement contente. Et quand j'ai fini de lui dire ça, elle appelle mon père aussitôt. Elle dit à mon père, ah, Kader dit de lui trouver une femme. Moi, il ne comprend pas. Elle sait qu'elle est là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mon père aussi, lui, il a fait 2 jours, il ne comprenait pas l'histoire en fait. Il m'a pas, pendant 2 jours, il ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que moi je voulais qu'elle me trouve une autre femme? Mais entre-temps, j'essaie. Il faut bien la gueule là. C'était à moi de venir reconvaincre mes parents que je m'étais cogné la tête. Vous comprenez? Et pourcentage, tu es prêt à recommencer. À combien de pourcentage tu es prêt à recommencer à tomber amoureux actuellement? Actuellement là, à combien de pourcentage? 25%. 25%? Oui, 25%. Oh, tu étais si profond dans tes sentiments? J'ai passé 3 semaines, je ne dormais pas. J'ai passé 3 semaines à ne pas dormir. Là, ça fait mal. Et j'ai des témoins oculaires qui sont là, qui suivent ce live-là. J'ai passé 3 semaines. J'ai perdu, je mangeais. Est-ce que tu sais que, je sais pas, est-ce que tu as pensé à ça? Et Abdul, est-ce que tu as pensé à ce que je vais dire? Est-ce que tu sais que c'est l'inexpérience, la manque de maturité des réseaux qui a bousillé cette relation? Pas vrai? Non, je viens. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vous dis que là, j'ai 38 ans. Mais depuis l'âge de 30, 29 ans déjà, j'étais déjà dans une relation à distance. Vous comprenez? Depuis déjà 29 ans, depuis 29 ans déjà, j'embrassais déjà des relations à distance. Et j'étais carrément vrai dans mes relations. Dans toutes mes relations, j'étais vrai. Dans tout. La bonne dame elle n'est pas ma première relation à distance. Non. Oh. Non, la bonne dame n'est pas ma première relation à distance. Avant elle, j'ai été avec une autre elle est dans le Maryland. Elle est au Maryland. Oui, la bonne dame est informée de ça. Et avant cette dernière-là, j'étais avec une Française, une blanche. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc du coup, avec mon expérience, c'est moi qui ai fait durer la relation à la bonne dame. Parce qu'elle-même, après son premier voyage là, elle voulait déjà... Impératrice, merci pour la caméra. La bonne dame, après Je ne restais pas sur la caméra. Après le premier voyage de la bonne dame, les choses partaient vraiment en capot. Ça n'allait pas vraiment bien en fait. C'est moi qui ai rééquilibré la relation. Avec mon effort et mon expérience en fait. Et c'est au retour du deuxième voyage qui s'est soldé par un résultat de 2 sur 10 que les choses vraiment ont commencé à capoter. Parce que là, j'ai dit non, c'est pas la peine. C'est plus la peine. Là, il n'y a plus de relation. Parce qu'il n'y avait pas de soumission en fait. Et comment se fait-il que tu es un jeune homme célibataire assez productif comme ça et actif et tu aimes les relations longue distance? Et comment est-ce que tu vois vraiment ton avenir en relation longue distance? Ouais, bon, je pense qu'à la fin, je vais me résigner et trouver une fille ici avec qui je vais fonder mon foyer. C'est ça. Mais quand même, c'est normal d'avoir des ambitions, d'autres ambitions que d'autres personnes n'ont pas. C'est bien quand même. Oui. Tu n'as pas peur des différences d'âge, tu n'as pas peur des femmes qui ont déjà des enfants, tu n'as pas peur de longue distance, ça veut dire que tu es un brave. J'ai jamais eu peur de ça. La distance pour moi a été un facteur très peu dans mes relations. Non, j'ai toujours dit, écoute, on peut même être à distance et puis mener à terme notre relation.
On peut être très fusionnel. Et tu es sincère, tu es un homme sincère entre-temps, pas vrai? Très sincère. En tout ce que On te l'a dit, hein? Voilà. Parce que moi-même, je ne vais pas vraiment rentrer dans la relation de deux personnes qui se sont aimées. Je ne vais pas vraiment injurier l'une pour l'autre. Si on m'injure, j'injure en retour, mais je n'injure pas vraiment d'abord. Je ne fais pas ça en premier. Mais entre-temps, et pour la religion musulmane, donc tu pratiques, tu es né dedans, pas vrai? Oui. Et tu sais que les Haïtiennes sont comme en majorité catholiques, catholiques et vaudouisants ou vaudouisants. Oui, vaudouisme, oui. Et avec ok, une autre partie de chrétienté, tout ça, et protestants qui protestent toujours, mais qui sont entre parenthèses des vaudouisants aussi. Et comment tu n'as pas peur des mélanges vraiment de ces deux cultures? Non. Tu n'en fais pas peur? Non, j'ai pas eu peur. Parce que pour moi, le cœur brave tout obstacle. Surtout en ce qui concerne les relations amoureuses. Le cœur brave tout obstacle. Rien ne peut quand le cœur y tient. Pour moi. Il n'y avait pas eu de choc culturel entre-temps entre vous deux? Rien. Et écoutez, et encore, moi je ne l'avais pas imposé ma religion. Non. Ah bon, j'ai entendu dire que tu l'as involontairement ou du moins imposé sans les mots. Non, c'est faux. Écoutez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est blablabla. La bonne dame s'est reconvertie à ma religion. Comment t'es ça? Juste par amour. C'est venu d'elle-même. Mais avec le temps, j'ai interprété cela comme si c'était du buzz en fait. C'est du buzz. On n'a pas besoin des préparations, des trainings, tout ça, des séminaires, des formations, tout ça pour être vraiment, pour s'intégrer dans la religion musulmane, non? Non. On n'a pas besoin de tout ça? Non, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Pour ce qui est de la religion musulmane, on fait ce qui est seulement appelé l'attestation de foi. L'attestation de foi, c'est une prononciation qu'on émet et après ça, on te baptise à la religion et puis c'est fini. Basta. Okay. Il n'y a pas de cérémonie. Par exemple, si quelqu'un s'est fait vraiment, je ne sais pas, injecter, converti, c'est quel mot que vous utilisez? Parce que quand il s'agit de religion, on se dit qu'on s'est converti, on s'est... Oui, se reconverti, oui. Mais quand même, tu dis que c'est juste une action volontaire et la personne, par exemple, là, avec le cœur, avait décidé quelque chose et puis peu de temps après, le cœur n'est plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après pour toi-même? Est-ce que la personne a quelque chose qui la retient quand même à partir de cette religion, de cette pratique? Non, il n'y a rien. Tout dépend d'elle. Si elle veut, elle continue. Si elle veut, elle poursuit. Si elle veut, elle ne poursuit pas. Essentiellement, j'ai mené la noble action qui était de la reconvertir à ma religion. Et puis bon, ça va, quoi. Tout le monde continue. Oh, je comprends. Mais ce que j'ai pu remarquer, est-ce que la religion musulmane est plus proche de la spiritualité en termes de pratique ou d'adoration, tout ça, de culte? Non, elle n'est pas proche de la spiritualité. Bon, en quelque sorte, c'est une spiritualité. C'est une spiritualité, mais dans le sens propre. Pratique, en termes de pratique. En termes de pratique. Parce que pour nous, on ne fait tout qu'avec le Coran. On ne fait tout qu'avec le Coran qui est notre livre saint. De même que chez le catholique avec sa Bible et tout, chez l'évangélique, ainsi de suite. Mais en quelque sorte, ça n'a pas de similitude parlant, quoi. Voilà, il faut dire. Vous réunissez avec des séances de méditation, oui ou non? Des séances de méditation uniquement qu'aux heures de prière. On n'a que les heures de prière. Voilà. La cassita, ils n'ont qu'à liker le live et envoyer des cadeaux, s'il te plaît. Dit qu'il existe encore des bonnes femmes haïtiennes, de bonnes personnes en Haïti qui ont de bonnes valeurs. Ces personnes-là qui ont reçu de très bonnes éducations. Ces personnes aussi qui influencent positivement leur entourage. J'en suis persuadé sur ça. Voilà, qu'il existe ces personnes-là en Haïti. Il y a une personne qui va envoyer un cadeau, oui. Oui, les amis, envoie-lui des cadeaux. C'est gentil. Pour les cadeaux, il faut liker, il faut cliquer là-dessus. Il faut pas qu'on signale mon live. Hein? Cliquez, voilà, pour ne pas qu'on signale mon live, s'il vous plaît. Tapoter. Voilà. Je suis en direct avec monsieur Abdul Kader. C'est un tout premier numéro, hein. C'est un tout premier numéro. C'est un tout premier numéro de prise de contact, d'abord. Vous donner de mes nouvelles et aussi cueillir de vos nouvelles aussi. De vos différentes positions. Et j'ose espérer que vous allez bien. J'ose espérer que vos familles et vos proches se portent bien également.
Et moi, de mon niveau, moi, à mon niveau, du moins, je gère la situation avec beaucoup de médicaments. Avec beaucoup de médicaments. Oui, beaucoup de médicaments. Comme vous pouvez les Quand tu dis avec beaucoup de médicaments, qu'est-ce que tu utilises? quand je parle de beaucoup de médicaments, je dis que je suis quelqu'un de très très sensible à la fois, quelqu'un de beaucoup sensible, quelqu'un de très entier en tout ce que je fais. Quand je décide de m'accorder avec quelqu'un, de marcher avec quelqu'un, je m'y donne corps et âme. Corps et âme. Donc imaginez, figurez-vous un instant T pour ce genre de personnes-là, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer leur déception? Comment est-ce que ces personnes-là arrivent à... Comment? Je vais te dire une chose. Oui. Tu sais, il y a beaucoup d'Haïtiens. Permettez-moi de dire bonsoir. Là, déjà qui est en haut, qui a son micro qui est coupé. Voilà, Linda, soyez la bienvenue. Hein. Voilà, allez-y, vas-y, la cassette. Bonjour. D'accord. Vous la cassette qui j'en Ben, on est là. Monsieur Abdul, comment ça Linda, va? Linda, comment nous y est? Nous bien chérie. En forme. Bébé. En forme. En forme bébé. Ok, ça fait Bon plaisir. bagage. Ça fait plaisir. Ouais, moi aussi. Ok. Ouais. Tu sais, tu as charmé beaucoup Alors, d'Haïtiens. Linda, vas-y, la Catita, poursuis s'il te plaît. Tu parlais tout à l'heure là, vas-y s'il te plaît, vas-y. Ok, d'accord. Bien. Je te dis que tu as charmé les Oui. Haïtiennes. Bon, c'était pas mon intention, hein. C'était pas mon intention. Mon objectif n'était jusque là que de rendre heureuse votre consoeur, la bonne dame que vous connaissez d'ailleurs, dont l'histoire s'est soldée par un échec assez grandissant, malheureusement, dont on a été témoins nous tous. C'était pas, j'avoue que j'ai un tout petit peu culpabilisé à ce niveau-là. Sur ce côté échec-là, j'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis dit peut-être que c'est moi qui ai failli. Et toi, tu parles Mais bon. Mais bon. C'était un crochet pour vous faire part de mon ressenti vis-à-vis de la situation qui prévalait sur les réseaux sociaux durant plusieurs semaines. Voilà, mais bon, c'était pas pour vous charmer, hein. C'était pas pour vous charmer non plus. C'était plutôt pour... vois ce que Marie a écrit là, sur le live. Tu as vu tu as vu Marie, ce qu'elle a dit? Non, c'est qui ça? J'ai pas vu. L'ensemble des Haïtiens. Oh my God, tu vois? Le quoi? Le petit prince. On t'appelle petit prince. Ah, mais c'est gentil. Ah, mais c'est gentil. Sincèrement, Abdou, tu es très gentil. Sincèrement, très gentil. Bien Non, mais, éduqué. Moi, j'aime beaucoup ta maman. Je dis que quelque chose doit nous animer. C'est quoi? C'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Hein? Et aussi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Parce que lorsqu'on craint Dieu, il y a tellement de choses qu'on ne sera pas en mesure de faire. Wow, j'aime tout beaucoup. C'est joli ton boubou. Ah, ça? Ah ouais? Non, ne vous en faites pas. Ouais, Ne vous en faites pas, c'est pas Timou, hein. Non, c'est pas Timou, hein. C'est pas Timou, c'est Abidjan, c'est pas Timou. On ne pas des bobous sur Timou. Non, ça c'est pas Timou, hein. Ça c'est Abidjan. C'est pas Timou. Ah, Non, c'est d'accord. pas Timou. Ne vous en faites pas. Sur ce coup, ne vous en faites surtout pas. Ah, d'accord. Donc je disais que sur ce point, quelque chose doit vraiment nous animer. C'est plutôt la sincérité vis-à-vis de nos prochains, de nos proches, et de ne surtout pas jouer avec le cœur d'autrui. Il faut être vrai en tout ce qu'on fait. Soyons vrais en tout ce qu'on fait. Parce que on a beau être fake, le fake ne dure jamais éternellement. C'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. Aujourd'hui, nous sommes réunis en pareille circonstance. Bon, c'était pas mon intention.
j'aurais voulu que nous soyons connus dans de bien meilleures circonstances, mais malheureusement, Dieu en a voulu que cela soit dans des circonstances assez tragiques, assez tristes. Voilà. Je me rappelle ce que je t'avais dit, pardon. Tout Oui. arrive pour une raison. Dieu seul sait. Bravo, tu me l'as dit. J'étais prudent envers toi, hein, toi. J'ai été beaucoup prudent Pourquoi envers tu toi. étais prudent avec moi, hein? Pourquoi? Ouais, j'ai été beaucoup prudent parce qu'à un moment donné, j'étais confus, j'étais vraiment dans le délire, en fait, total. Je savais même plus à qui parler, je savais plus qui bloquer, je bloquais tout le monde à la fois, mais bon, quand même, j'arrivais quand même à tirer quelques personnes de l'épingle pour, Cassita, elle est très gentille. Cassita, elle est très, très gentille. C'est une bonne fille. Ouais, ça, on en a parlé, j'ai eu écho de ça. Merci, Linda. Bienvenue, ma belle. J'ai eu tapoté, hein. Le jour, écoutez-moi bien, le jour où la confidence est à chaude, le jour où je décide de quitter la relation, je pars trouver ma maman assise au salon en train de regarder. Elle est couchée, elle regarde la télévision. Puis je lui dis, maman, franchement, écoutez-moi bien, je lui dis, maman, j'étais gêné. Il dit, maman, trouve-moi une femme, s'il te plaît. Je vous le jure. C'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, maman, trouve-moi une femme, s'il te plaît. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, Quelle est ta caractéristique de femme? Quel genre de femme que tu aimes? Non, je viens. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, pourquoi? Elle dit, pourquoi il dit ça? Il dit, franchement, la relation dans laquelle je suis là, en fait, tout d'abord, j'ai pas dénigré la bonne dame devant elle. Non. J'ai juste dit à maman, franchement, trouve-moi une femme, s'il te plaît. Automatiquement, maman a compris automatiquement. Mais à quel point elle a été réjouie au cœur, moi je ne savais pas. Elle était tellement contente. Elle était tellement contente. Et quand j'ai fini de lui dire ça, elle appelle mon père aussitôt. Elle dit à mon père, Cadet dit de lui trouver une femme. Moi, je ne comprends pas. Elle sait qu'elle est là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mon père aussi, lui, il a fait 2 jours, il ne comprenait pas l'histoire en fait. Il m'a pas, pendant 2 jours, il ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que moi je voulais qu'elle me trouve une autre femme? Franchement, je comprenais. Mais entre-temps, j'essaie. Il faut bien laguer là. C'était à moi de venir reconvaincre mes parents que je m'étais cogné la tête. Vous comprenez? Et pourcentage, tu es prêt à recommencer. À combien de pourcentage tu es prêt à recommencer à tomber amoureux actuellement? Actuellement là, à combien de pourcentage? 25%. 25%? Oui, 25%. Oh, tu étais si profond dans tes sentiments? J'ai passé 3 semaines, je ne dormais pas. J'ai passé 3 semaines à ne pas dormir. Là, ça fait mal. Et j'ai des témoins oculaires qui sont là, qui suivent ce live là. J'ai passé 3 semaines. J'ai perdu, je mangeais. Est-ce que tu sais que, je sais pas, est-ce que tu as pensé à ça? Et comment? Abdul, est-ce que tu as pensé à ce que je vais dire? Est-ce que tu sais que c'est l'inexpérience, la manque de maturité des réseaux qui a bousillé cette relation? Pas vrai? Non, je viens. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vous dis que là, j'ai 38 ans. Mais depuis l'âge de 29 ans déjà, j'étais déjà dans une relation à distance. Vous comprenez? Depuis déjà 29 ans déjà, j'embrassais déjà des relations à distance. Et j'étais carrément vrai dans mes relations. Dans toutes mes relations, j'étais vrai. Dans tout, la bonne dame elle n'est pas ma première relation à distance. Non. Oh. Non, la bonne dame n'est pas ma première relation à distance. Avant elle, j'ai été avec une autre elle est dans le Maryland. Elle est au Maryland. Oui, la bonne dame est informée de ça. Et avant cette dernière-là, j'étais avec une Française, une blanche. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc du coup, avec mon expérience, c'est moi qui ai fait durer la relation à la bonne dame. Parce qu'elle-même, après son premier voyage là, elle voulait déjà... Impératrice, merci pour caméra. La bonne dame, après Je ne restais pas sur la caméra. Après le premier voyage de la bonne dame, les choses partaient vraiment en capot. Ça n'allait pas vraiment bien en fait. C'est moi qui ai rééquilibré la relation. Avec mon effort et mon expérience en fait. Et c'est au retour du deuxième voyage
qui s'est soldé par un résultat de 2 sur 10 que les choses vraiment ont commencé à capoter. Parce que là, j'ai dit non, c'est pas la peine. C'est plus la peine. Là, il n'y a plus de relation. Parce qu'il n'y avait pas de soumission, en fait. Et comment se fait-il que tu es un jeune homme célibataire assez productif comme ça et actif et tu aimes les relations longue distance? Et comment est-ce que tu vois vraiment ton avenir en relation longue distance? Ouais, bon, je pense qu'à la fin, je vais me résigner et trouver une fille ici avec qui je vais fonder mon foyer. C'est ça. Mais quand même, c'est normal d'avoir des ambitions, d'autres ambitions que d'autres personnes n'ont pas. C'est bien quand même. Oui. Tu n'as pas peur des différences d'âge, tu n'as pas peur des femmes qui ont déjà des enfants, tu n'as pas peur de longue distance, ça veut dire que tu es un brave. Quand même. J'ai jamais eu peur de ça. La distance pour moi a été un facteur très peu dans mes relations. Non, j'ai toujours dit, écoute, on peut même être à distance et puis mener à terme notre relation. On peut être très fusionnel. Okay. Tu es sincère, tu es un homme sincère entre temps, pas vrai? Très sincère. En tout ce que on te l'a dit, hein? Voilà. Parce que moi-même, je ne vais pas vraiment rentrer dans la relation de deux personnes qui se sont aimées. Je ne vais pas vraiment injurier l'une pour l'autre. Si on m'injure, j'injure en retour, mais je n'injure pas vraiment d'abord. Je ne fais pas ça en premier. Mais entre-temps, et pour la religion musulmane, donc tu pratiques, tu es né dedans, pas vrai? Oui. Et tu sais que les Haïtiennes sont comme en majorité catholiques, catholiques et vaudouisants ou vaudouisants. Oui, vaudouisme, oui. Et avec une autre partie de chrétienté, tout ça, et protestants qui protestent toujours, mais qui sont entre parenthèses des vaudouisants aussi. Et comment tu n'as pas peur des mélanges vraiment de ces deux cultures? Non. Tu n'en fais pas peur? Non, j'ai pas eu peur. Parce que pour moi, le cœur brave tout obstacle. Surtout en ce qui concerne les relations amoureuses. Le cœur brave tout obstacle. Rien ne peut quand le cœur est tient. Pour moi. Il n'y avait pas eu de choc culturel entre-temps entre vous deux? Rien. Et écoutez, et encore, moi je ne l'avais pas imposé ma religion. Non. Ah bon, j'ai entendu dire que tu l'as involontairement ou du moins imposé sans les mots. Non, c'est faux. Écoutez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des blablabla. La bonne dame s'est reconvertie à ma religion. Comment t'es ça? Juste par amour. C'est venu d'elle-même. Mais avec le temps, j'ai interprété cela comme si c'était du buzz en fait. C'est du buzz. On n'a pas besoin des préparations, des trainings, tout ça, des séminaires, des formations, tout ça pour être vraiment, pour s'intégrer dans la religion musulmane, non? Non. On n'a pas besoin de tout ça? Non, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Pour ce qui est de la religion musulmane, on fait ce qui est seulement appelé l'attestation de foi. L'attestation de foi, c'est une prononciation qu'on émet et après ça, on te baptise dans la religion et puis c'est fini. Basta. Okay. Il n'y a pas de cérémonie. Par exemple, si quelqu'un s'est fait vraiment, je ne sais pas, injecter, converti, c'est quel mot que vous utilisez? Parce que quand il s'agit de religion, on se dit qu'on s'est converti, on s'est... Oui, se reconverti, oui. Mais quand même, tu dis que c'est juste une action volontaire et la personne, par exemple, là, avec le cœur, avait décidé quelque chose et puis peu de temps après, le cœur n'est plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après pour toi-même? Est-ce que la personne a quelque chose qui la retient quand même à partir de cette religion, de cette pratique? Non, il n'y a rien. Tout dépend d'elle. Si elle veut, si elle veut, elle poursuit. Si elle veut, elle ne poursuit pas. Essentiellement, j'ai mené la noble action qui était de la reconvertir à ma religion. Et puis bon, ça va, quoi. Tout le monde continue. Oh, je comprends. Mais ce que j'ai pu remarquer, est-ce que la religion musulmane est plus proche de la spiritualité en termes de pratique ou d'adoration, tout ça, de culte? Non, elle n'est pas proche de la spiritualité. Bon, en quelque sorte, c'est une spiritualité. C'est une spiritualité, mais dans le sens propre. Pratique, en termes de pratique. En termes de pratique. Parce que pour nous, on ne fait tout qu'avec le Coran. On ne fait tout qu'avec le Coran qui est notre livre saint. De même que chez le catholique avec sa Bible et tout, chez l'évangélique, ainsi de suite. Mais en quelque sorte, ça n'a pas de similitude parlant, quoi. Voilà, il faut dire. Vous réunissez avec des séances de méditation, oui ou non? Des séances de méditation uniquement qu'aux heures de prière. On n'a que les heures de prière. Voilà. La Cassita, ils n'ont qu'à liker, là, ils viennent envoyer des cadeaux, s'il te plaît. Dit qu'il existe encore des bonnes femmes haïtiennes, de bonnes personnes en Haïti qui ont de bonnes valeurs,
ces personnes-là qui ont reçu de très bonnes éducations, ces personnes aussi qui influencent positivement leur entourage. J'en suis persuadé sur ça. Voilà, qu'il existe ces personnes-là en Haïti. Il y a une personne qui t'a envoyé un cadeau, oui. Oui, les amis, envoie-lui des C'est cadeaux. gentil. Pour les cadeaux, il faut liker, il faut cliquer là-dessus. Il ne faut pas qu'on signale mon live. Hein? Cliquez, voilà, pour ne pas qu'on signale mon live, s'il vous plaît. Tapoter. Voilà. Je suis en direct avec monsieur Abdul Kader. C'est un tout premier numéro, hein. C'est un tout premier numéro. C'est un tout premier numéro de prise de contact, d'abord. Vous donner de mes nouvelles et aussi cueillir de vos nouvelles aussi. De vos différentes positions. Et j'ose espérer que vous allez bien. J'ose espérer que vos familles et vos proches se portent bien également. Et moi, de mon niveau, à mon niveau, du moins, je gère la situation avec beaucoup de médicaments. Avec beaucoup de médicaments. Oui, beaucoup de médicaments. Comme vous pouvez les imaginer. Qu'est-ce que tu Bon, quand je parle de beaucoup de médicaments, je dis que je suis quelqu'un de très très sensible à la fois, quelqu'un de beaucoup sensible, quelqu'un de très entier en tout ce que je fais. Quand je décide de m'accorder avec quelqu'un, de marcher avec quelqu'un, je m'y donne corps et âme. Corps et âme. Donc imaginez, figurez-vous un instant T pour ce genre de personnes-là, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer leur déception? Comment est-ce que ces personnes-là arrivent à... Comment? Je vais te dire une chose. Oui. Tu sais, il y a beaucoup d'Haïtiens. Permettez-moi de dire bonsoir, déjà qui est en haut, qui a son micro qui est coupé. Voilà, Linda, soyez la bienvenue. Hein. Voilà, allez-y, vas-y, la cassette. Bonjour. D'accord. Bonjour la cassita qui joue. Ben, on est là. Monsieur Abdul, comment ça Linda, va? Linda, comment nous y est? Nous bien chérie. En forme? Bébé. En forme? En forme bébé. Ok, ça fait Bon plaisir. bagage. Ça fait plaisir. Ouais, moi aussi. Ok. Ouais. Tu as charmé beaucoup Alors, d'Haïtiens. Linda, vas-y, la Katita, poursuis s'il te plaît. Tu parlais tout à l'heure là, vas-y s'il te plaît, vas-y. Ok, Bien. d'accord. Je te dis que tu as charmé les Oui. Haïtiennes. Bon, c'était pas mon intention, hein. C'était pas mon intention. Mon objectif n'était jusque là que de rendre heureuse votre consoeur, la bonne dame que vous connaissez d'ailleurs, dont l'histoire s'est soldée par un échec assez grandissant, malheureusement, dont on a été témoins nous tous. C'était pas, j'avoue que j'ai un tout petit peu culpabilisé à ce niveau-là. Sur ce côté échec-là, j'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis dit peut-être que c'est moi qui ai failli. C'est toi qui parles Mais bon. C'est toi qui Mais parles bon. C'était un crochet pour vous faire part de mon ressenti vis-à-vis de la situation qui prévalait sur les réseaux sociaux durant plusieurs semaines. Voilà, mais bon, c'était pas pour vous charmer, hein. C'était pas pour vous charmer non plus. C'était plutôt pour... Tu vois ce que Marie a écrit là, sur le live. Tu as vu Marie? Ce qu'elle a dit? Non, c'est qui ça? J'ai pas vu. La sœur des Haïtiens. Oh my God, tu vois? Le quoi? Le petit prince. On t'appelle petit prince. Ah, mais c'est gentil. Ah, mais c'est gentil. Sincèrement, C'est Abdul, gentil, je dis tu es très gentil. Sincèrement. Très gentil. Bien Non, mais, éduqué. Moi, j'aime beaucoup ta maman. Je dis que quelque chose doit nous animer. C'est quoi? C'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Hein? Et aussi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Parce que lorsqu'on craint Dieu, il y a tellement de choses qu'on ne sera pas en mesure de faire. Vous Wow, comprenez? j'aime tout beaucoup. C'est joli ton personne- bobo. Ah, ça? Ah ouais? Non, J'aime ton ne vous bobo, en faites c'est pas. joli. Ne vous en faites pas, c'est pas Timou, hein. Non, c'est pas Timou, hein. C'est pas Timou, c'est Abidjan, c'est pas Timou. On peut pas des bobos sur Timo. Non, ça c'est pas Timou, hein. Ça c'est Abidjan. C'est pas Timo.
Ah, Non, c'est d'accord. pas tiré. Ne vous en faites pas. Ne vous en sur ce coup, ne vous en faites surtout pas. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ouais, donc je disais que sur ce point, quelque chose doit vraiment nous animer. C'est plutôt la sincérité vis-à-vis de nos prochains, de nos proches, et de ne surtout pas jouer avec le cœur d'autrui. Il faut être vrai en tout ce qu'on fait. Soyons vrais en tout ce qu'on fait. Parce que on a beau être fake, le fake ne dure jamais éternellement. C'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. Aujourd'hui, nous sommes réunis en pareille circonstance. Bon, c'était pas mon intention. J'aurais voulu que nous soyons connus dans de bien meilleures circonstances, mais malheureusement, Dieu en a voulu que cela soit dans des circonstances assez tragiques, assez tristes. Voilà. Tu te rappelles ce que je t'avais dit, pardon? Tout Oui. arrive pour une raison. Dieu seul sait. Bravo, tu me l'as dit. J'étais prudent envers toi, hein, toi. J'ai été beaucoup prudent Pourquoi envers tu toi. étais prudent avec moi, hein? Pourquoi? Ouais, j'ai été beaucoup prudent parce qu'à un moment donné, j'étais confus, j'étais vraiment dans le délire, en fait, total. Je savais même plus à qui parler, je savais plus qui bloquer, je bloquais tout le monde à la fois, mais bon, quand même, j'arrivais quand même à tirer quelques personnes de l'épingle pour, Cassita, elle est très gentille. Cassita, elle est très, très gentille. C'est une bonne fille. Ouais, ça, on en a parlé, j'ai eu écho de ça. Merci, Linda. Bienvenue, ma belle. J'ai eu tapoté, hein,